juste parce que le pauvre garçon a levé les yeux sur la femme en face de lui. Il en est tombé amoureux instantanément et inconsciemment. Mais il ignore tout du but de la femme en venant ici. C'est de faire en sorte que cet homme, qui a l'air d'un pauvre garçon, tombe amoureux d'elle, pour ensuite le rejeter cruellement. Tout cela parce que le garçon est né dans une famille riche. Mais pour son rêve de photographie, il refuse de rentrer chez lui pour hériter de l'entreprise familiale. Alors sa mère a dépensé beaucoup d'argent pour engager cette femme. Elle a commencé par lui demander de séduire son fils, ce que la femme a trouvé très absurde au début. Alors qu'elle ricanait, prête à s'en aller, la dame bourgeoise a simplement évoqué la situation délicate de la jeune fille. La mère de la jeune fille souffrait d'une maladie rare, qui nécessitait des soins médicaux coûteux, à hauteur de 3 millions. La dame a ensuite proposé 5 millions, affirmant que cette somme suffirait à payer les frais médicaux de sa mère. Après un moment d'hésitation, la femme a immédiatement demandé 10 millions. La dame a simplement souri avec mépris et a accepté sa demande. Juste au moment où la femme comprenait tout le mode de vie du jeune homme, il a immédiatement commencé à provoquer toutes sortes de rencontres fortuites, jusqu'à ce que, lors d'une dernière mise en scène de sauvetage héroïque, il le sauve au péril de sa vie, et il découvre alors que ce n'est pas seulement lui qui est tombé amoureux de lui, mais que lui aussi l'aime. Alors qu'il s'habitue à être avec lui, sa mère frappe soudainement à sa porte, et lui dit qu'il est temps de le quitter définitivement, bien qu'il ne veuille pas renoncer à ce bonheur durement acquis. Mais en pensant aux frais médicaux exorbitants de sa mère, il choisit de mettre fin à tout cela une fois pour toutes. Au moment où le jeune homme le demande en mariage avec une languette de canette, il la prend et la jette directement au visage du jeune homme, et il se lève pour partir. Alors que le jeune homme essaie de le retenir, il lui dit « J'ai couché avec toi hier soir. Je vais t'épouser. Je pense que je devrais te donner une explication. Quand tu pourras t'offrir une grande maison, tu vas me rédiger un autre compte rendu. C'est le cadeau d'adulte que papa t'a préparé. Quand papa ne sera plus là, laisse-le grandir avec toi. Qu'il t'accompagne dans les moments les plus importants de ta vie. Baby, amuse-toi avec ça. Yeah, baby, comment se fait-il que tu sois si en retard aujourd'hui? Ah, suis Yuan. Au revoir. Qu'est-ce qu'il veut dire? Cheng, donne-moi un peu de temps. Je peux m'en occuper moi-même, d'accord? D'accord. Je vais t'attendre dans la chambre, d'accord. Qu'est-ce que tu me veux? Comment ça se fait que tu sois avec cette femme? Tu ne vois pas? Nous sommes ensemble. Allons prendre une chambre. C'est ma petite amie. Petite amie? Depuis quand ai-je dit que j'étais ta petite amie? Je ne l'aime pas du tout. C'est vrai que je ne l'aime pas. Mais je ne peux pas résister à son argent. Si je suis avec lui, je peux éviter cette dette de 3 millions. Et ça peut aussi aider ma mère à payer ses frais médicaux. Si tu résous ces problèmes pour moi, je peux aussi t'aimer. Je n'ai peut-être pas cette capacité maintenant, mais je crois qu'un jour, je t'offrirai une belle vie. Regarde, j'ai même acheté une bague. Plus tard. C'est quand, plus tard? 3 ans? 5 ans? Ou 10 ans? Même les galeries les moins chères ne veulent pas de tes œuvres. Tu crois que je vais pouvoir vivre la belle vie que tu m'as promise, de mon vivant? Je t'ai entendu dire que tu aimais beaucoup mon signe du lion. Et à quoi ça sert que tu aimes? Tes soi-disant projets d'avenir, c'est de la merde. Pourquoi tu veux que je gâche ma précieuse jeunesse à garder une baraque pleine d'ordures? Quelqu'un qui espère devenir un artiste photographe. Tu pourrais te réveiller un peu? Comment on peut parler de rêve quand on n'arrive même pas à joindre les deux bouts?
Ce que tu fais, ça s'appelle prendre ses désirs pour des réalités. Ne reviens plus jamais me harceler. Séparons-nous en bons termes. Le jeune maître hérite des dîners de famille d'habitude. Une personne qui n'arrive même pas à joindre les deux bouts, comment peut-elle parler de rêve? Tes trucs qui ne se vendent pas sont des déchets. Aidez-moi à organiser une exposition de photos, et fixer le prix de ce tableau à 1 yuan. Son nom sera l'imposteur. Mademoiselle Somme, êtes-vous sûre de vouloir garder cet enfant? Oui, je veux le garder. Le groupe Mingda a tenu son assemblée générale hier. Son héritière, Zhang Zuoyan, a été nommée PDG du groupe. Zhang Zuoyan elle-même organisera une exposition de photos ce dimanche, pour dire adieu à sa carrière de photographe. Président Chen. Somme Yan est enceinte. Bonjour mademoiselle, puis-je vous aider? Je voudrais l'acheter. Président Jam, des nouvelles de l'exposition. Le tableau a été acheté 5 millions par un mystérieux acheteur. 5 millions? Ne vous avais-je pas dit de le mettre à 1 yuan? C'est ce qui était indiqué. Mais l'acheteur a insisté pour donner 5 millions. Enquêtez immédiatement. Nous connaissons toutes les informations sur le vendeur. Maman. Comment ça, tu es debout? Maman t'a préparé un verre d'eau chaude au sucre roux. Bois-le pendant qu'il est chaud. Merci, maman. Bois encore un peu. À genoux. Maman. Quoi? Je t'ai dit de te mettre à genoux. Te souviens-tu de ce que ton père et moi t'avons appris? Je ne pensais pas que tu te vendrais pour de l'argent, et tu es enceinte. Tu sais tout. C'est moi qui t'ai mal éduqué. J'ai failli à la promesse faite à ton père, puisque je ne peux pas t'empêcher de faire des erreurs. Laisse-moi au moins t'aider à limiter les dégâts. Revenir sur le droit chemin. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu as mis dans cette eau sucrée? Ce n'était pas de l'eau sucrée. C'était un médicament pour avoir des jumeaux. Si tu vomis, je t'en préparerai un autre. Maman, je t'en supplie. Laisse-moi garder cet enfant. C'est la seule chose que Zhuayu m'a laissée, maman. Ah, tu es folle ou quoi? Si tu le gardes, ta vie est foutue. Quel homme voudrait d'une femme enceinte hors mariage? Je ne me marierai pas. Moi et l'enfant, nous resterons avec toi toute ta vie. Ma chérie, tu dois écouter maman. Avorte. Prends l'argent. On recommence à zéro. Non. Maman, non. Je t'en supplie. Maman. Non, maman. Ah. 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 Ah.
Monsieur Zeng, on a retrouvé celui qui a acheté le menteur. Quoi? Qui est-ce? Son nom? Song Yuan. Comment est-ce possible? Où est-il maintenant? Il est au service de gynécologie obstétrique de l'hôpital populaire de Jiangdong. J'ai trouvé qu'il avait un rendez-vous aujourd'hui pour une interruption volontaire de grossesse. Et qu'est-ce qui se passe, Jam? J'ai trouvé que la personne qui a acheté les photos s'appelle Song Yuan. Le président Jam s'est précipité dehors en entendant ce nom. Président Chen. Suyun a acheté en secret le film du jeune maître. Le jeune maître est déjà parti à sa poursuite. Docteur. Pourriez-vous encore m'aider à trouver une solution? À m'aider à le garder. Pourriez-vous encore m'aider à trouver une solution? Vous avez pris des médicaments, qui ont un impact très important sur l'embryon. On ne peut rien faire. Est-ce que ça fait mal? Jam Zhangju, je suis désolé. C'est de ma faute. Je n'ai pas pu garder notre enfant. Su Yuan. Vous êtes de sa famille? Il vient de subir une interruption de grossesse. Vous devez lire attentivement les précautions sur cette feuille. Vous devez prendre soin de sa convalescence. Tu t'es fait l'avorter. Cet enfant était de moi, n'est-ce pas? Pourquoi l'as-tu fait avorter? Parce que... Jam Zhongjien. Si je te disais la vérité, ça ne ferait que te faire souffrir davantage. Tu es retourné dans la famille Jam. Je ne devrais plus avoir de lien avec toi, parce que je ne veux pas me marier avec un autre homme plus tard en traînant un boulet. Mentir. Pourquoi mentirais-je? Tu ne vas pas croire que je t'aime encore? Si tu ne m'aimes pas, pourquoi as-tu dépensé de l'argent pour acheter ce film? La mère de Zhuo Yun va te dire pourquoi. Mademoiselle Song, nous nous retrouvons. Votre mère va bien? Ah, tu connais Song Yuan? Oui. Petit Zouyu. Maintenant que nous y sommes, je vais aussi te dire la vérité. En fait, je savais depuis longtemps que tu étais l'héritier du groupe Mingda. Le fils unique de l'homme le plus riche de Jiangzhong. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai été qu'une menteuse depuis le début. Dès le début, j'ai soigneusement planifié notre rencontre et notre connaissance. Et j'ai réussi à te. Tu es tombé amoureux, mais en fait, j'en avais marre depuis longtemps de vivre dans un taudis avec toi. Mais quand j'y pensais... Tu es le fils unique de la famille Jam. Tu vas finir par rentrer pour hériter de la fortune familiale. Alors j'ai pris sur moi. Mais ta mère a fini par découvrir tout ça. Elle m'a donné 10 millions, pour que je te quitte. Alors j'ai réfléchi. 10 millions, avec toi. Il est impossible de choisir 10 millions, impossible. Si tu étais un escroc, tu n'aurais pas dépensé 5 millions pour ce tableau. Tu dois encore m'aimer. N'est-ce pas? Réveille-toi, mon cher monsieur. Moi, une escroc avide d'argent. Tu crois que j'aurais dépensé 5 millions pour acheter ton œuvre? Ce tableau, je l'ai acheté pour ta mère. Même si tu es un escroc. Même si tout ça, tu l'as minutieusement planifié et organisé, on est resté ensemble si longtemps. As-tu éprouvé le moindre sentiment pour moi? Même un tout petit peu? Moi? Bien sûr que oui. Bien sûr que je t'apprécie. Mais ce que j'apprécie,
c'est ton héritage. C'est ton argent, pas toi. Si je t'aimais un tant soit peu, je n'aurais pas avorté, tu comprends? Espèce d'escroc. Je te hais, je te hais. Je te hais. Jam Chawayen. Nous ne sommes pas du même monde. Oublie-moi, cette menteuse. Retournez à la vie brillante qui vous attend. Monsieur Chen. Vous êtes enfin là. Mademoiselle Song est une personne intelligente. Votre réponse devant Zhuo Yun m'a beaucoup plu. Vous me menacez avec ma mère. J'ose vous empêcher d'avoir vos règles. N'est-ce pas vous qui l'avez cherché? Qui vous a dit d'acheter les œuvres de Xia Zhuoyu sans mon autorisation? Et de le laisser découvrir qui était l'acheteur. Vous vouliez même avoir l'enfant de Zhuo Yun. Mademoiselle Song, êtes-vous sûre de vouloir garder cet enfant? Le garder ou pas? D'accord. C'est vous qui avez soudoyé le médecin? Et qui avez dit à ma mère que j'étais enceinte? J'aime toujours m'assurer que tout est en ordre. C'est le sang de Jam Zhuo-yun. Il y a beaucoup de femmes qui peuvent donner des enfants à Zhuo-yun, mais vous n'êtes pas digne. Tu n'as pas peur qu'un jour, quand il connaîtra la vérité, il ne te déteste? L'amour des parents pour leurs enfants est une planification à long terme. Tant qu'il peut retourner sans encombre dans la famille Jam pour hériter des biens, qu'est-ce que ça fait s'il me hait? Voici 6 millions. 5 millions, c'est l'argent pour m'aider à acheter le tableau. Le million restant. C'est ton cachet pour ce soir. Au fait, garde ce tableau en souvenir. La nuit dernière, j'ai rêvé de ton père. Il a dit que je n'aurais pas dû te gifler. Oh là là. Tu m'en veux, ma chérie? Maman. C'est moi qui ai mal agi. Je ne t'en veux pas. Je veux juste passer plus de temps avec toi à l'avenir. Vas-y. Va chercher de l'eau chaude pour maman. Oh. Alors, attends-moi ici, d'accord? Yuan. Maman sait que tu as été obligé d'escroquer les gens à cause de ma maladie et de l'argent que nous devons aux Zhou. Alors, maman a décidé de ne plus être un fardeau pour toi. Et d'aller rejoindre ton père au plus vite. Yuan. Tout le monde meurt. Alors, tu n'as pas à être triste. Prends l'argent. Recommence ta vie. Maman te bénira toujours. Tu n'as pas. Personne ne s'est jeté. Faites une offre. À l'époque, vous avez fait tout votre possible pour séduire pour seulement 10 millions. Je suppose que vous pouvez maintenant faire une offre. Mike lui-même. Seulement 10 millions. C'est une affaire de riche, en effet. Dans ce cas, 50 millions, ce n'est pas exagéré, n'est-ce pas? Ce n'est pas impossible. Alors, je vais voir. Si ça vaut vraiment ces 50 millions. Ah. Qu'est-ce que tu dis?
Arrête de faire l'innocente. La jeune fille d'avant n'était pas aussi précieuse. C'était juste une folle. C'est ce menteur qui l'a rendue folle. Tu hésites. Tu veux m'épouser? J'utilise juste un moyen légal de te garder à mes côtés. Sinon, comment puis-je l'expliquer aux autres? Nounou ou amante? Pour me venger de chaque menteur. Ça vaut la peine de compromettre ton propre mariage? La valeur marchande de Mingda Group se chiffre en centaines de milliards. En tant que PDG, chacun de mes mouvements est surveillé par les médias. Si un jour, à cause d'un escroc, tu pousses plusieurs groupes de personnes sous les feux des projecteurs, ce serait la plus grande expérience. Tu es impitoyable. À partir d'aujourd'hui, tu resteras dans cette maison. Nulle part sans ma permission. Alors, je suis votre canari, monsieur Jam? Ne vous surestimez pas. Tout au plus, 3 bars. Peut-être est-ce la punition que le ciel m'inflige. Monsieur Jam, le vêtement du haut, vous voulez le remplacer par celui-ci, qui est plié en lambeaux sur lui, par ici, s'il vous plaît. Monsieur Jam, que pensez-vous de cet ensemble? Quel beau visage. Pas étonnant qu'avant j'étais subjugué par vous. Président Jam. Pourquoi m'amenez-vous ici? Tais-toi, ne pose pas de questions qui ne te regardent pas. Joyeux anniversaire, Président Chen. J'espère que nos entreprises collaboreront souvent à l'avenir. Merci, jeune maître Zhu. Prenez soin de votre père. Oh, qui est la femme aux côtés du jeune maître Jam? Je me demande de quelle famille elle vient. Pas mal, vraiment pas mal. Et, j'ai entendu dire que Jam Xinjian n'aimait pas que ses chiens soient froids. Je pense que cette rumeur. Maman. Joyeux anniversaire. Merci, mon fils. Dépêche-toi de le saluer. Monsieur Chen. Tu t'es trompé, recommence. Zhuo Yun. Ne fais pas l'idiot. Les invités sont sacrés. Mademoiselle Song, veuillez m'excuser. C'est une fête privée aujourd'hui. Votre présence n'est pas très appropriée. Que diriez-vous que je fasse appeler un chauffeur? Qu'est-ce qui n'est pas approprié? Viens avec moi. Attends-moi sagement ici. Si tu oses courir.
Je te casse les jambes. Le jeune maître Jam lui a dit de se taire. Apparemment, il ne le prend pas au sérieux. En effet. Comment peut-on traiter sa petite amie officielle aussi grossièrement? J'ai entendu dire que sa famille a organisé un mariage arrangé pour le jeune maître Jam. Je pense que cette femme a probablement été trouvée dans un club quelconque. Ça me met hors de moi. Ta mère, Zhou-Yun, t'a arrangé tellement de rendez-vous avec des jeunes filles de bonne famille. N'importe laquelle est mieux que Mademoiselle Somme. Vous voulez que je me marie rapidement, et vous voulez choisir la personne. C'est un peu trop gourmand, non? Maman fait ça pour ton bien. Comment peux-tu dire que c'est de la gourmandise? Vous n'avez pas besoin de jouer la mère aimante devant moi. Zhou-Yun, je crois que tu n'as tout simplement pas oublié Song Yuan, n'est-ce pas? Je n'ai aucun sentiment pour cet escroc. Alors, si c'est le cas, pourquoi vous acharnez-vous sur lui? Vous croyez que je suis quelqu'un de magnanime qui pardonne tout? N'oubliez pas qu'il n'aurait jamais pu réussir tranquillement jusqu'à présent. Si vous ne l'aviez pas aidé à s'échapper il y a 2 ans. Le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Vous voulez juste que je me marie avec quelqu'un pour perpétuer l'entreprise familiale. Peu importe qui c'est, n'est-ce pas? N'importe qui, ça va. Mais pas lui. Si vous persistez à dire non, j'irai divorcer demain. Vous êtes déjà marié. Pour que je puisse assister à votre anniversaire en toute légitimité. Mais moi, Jam Zuoyan, je ne me marierai qu'une seule fois dans ma vie. Alors, vous acceptez? Réfléchissez bien avant de me répondre. Salut, beauté. De quelle usine? Ajoutez-moi sur Ocha. Je viendrai vous soutenir à ce moment-là. Et, ne partez pas. Monsieur. Veuillez vous ressaisir. Vous avez réussi à rendre Jam Zuoyan folle amoureuse. Ça veut dire que vous êtes plutôt doué, vous, le 4e empereur. Je vais vous donner une bonne leçon. Dégage. Pourquoi tu t'énerves? Ça ne me dérange pas que Jam Zuoyan te brise. C'est un honneur pour toi. Les femmes, quand la lumière est éteinte, elles sont toutes pareilles. Putain. Je t'en prie. Jam Chao est chez moi? Espèce d'animal. C'est ça, c'est cette salope. Elle me séduit. Il semble que j'ai fait erreur. Il semble que j'ai mal interprété Zhu Shao. Oui, oui. Il m'a aguiché. N'est-ce pas? Je vous l'avais bien dit. Cette femme a l'air d'être une dévergondée. Ce Jam Chao. Il n'est parti que depuis quelques minutes, qu'elle est déjà en train de flirter. Pas forcément. Vous savez bien quel genre de type est Wu Yuan. C'est lui qui a dit forniquer? Non. Alors, dis-nous ce qu'il a dit. Il m'a insulté. Comment t'a-t-il insulté? Il a dit qu'il ne serait pas contre l'idée d'être engourdi pour toi. Ce serait un honneur pour moi. Les femmes. On persiste, même les lumières éteintes, c'est du niveau. Non, non, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça. Jam Zhuoyu. Tu m'as battu comme ça. Mon père ne te laissera pas tranquille. Appelez Monsieur Wu. Qu'il vienne ici, j'aimerais bien voir comment votre père ne me pardonnera pas. Si peureux. Tu transpires. Apportez un verre d'eau glacée à madame. Elle est un peu effrayée. Oui. Tu es ma femme. Je ne laisserai personne t'intimider.
Président Jam. Je suis désolé. Mon fils indigne. Il n'avait pas l'intention d'offenser Madame Jam. J'espère que vous ne vous sentirez pas offensé, Président Jam. Exprès. Volontairement offensant. J'espère que Monsieur Jam me fera cet honneur. Tu veux que je te fasse cet honneur? Espèce de rebelle, dépêche-toi de présenter tes excuses à Monsieur Jam, et à Madame Jam, qu'il te pardonne. Monsieur Jam, je suis désolé. Je ne savais pas que c'était Madame Lin. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Madame Jam, que faites-vous là? Transportez-le à l'hôpital. Puisque ma femme a parlé. Alors, transportons-le d'abord à l'hôpital. Quant aux frais médicaux ultérieurs, trouvez mon assistant pour les rembourser après avoir reçu la facture. Vous ne m'avez pas dit que vous aviez tout organisé? Som Yuan ne peut pas survivre à Jiancheng? Pourquoi Zhou Yun l'a-t-il quand même trouvé? Je suis désolé, Monsieur Shen. C'est de ma faute. Nébuleuse m'a trop déçu. À qui tu fais la tête? Personne ne regarde le spectacle. Alors, Monsieur Jam arrête de faire semblant? Ça y est, vous êtes en colère? Vous n'en pouvez plus? Vous m'avez donné suffisamment d'honneur et de dignité au banquet. Quel droit ai-je d'être en colère? Puisque je vous ai épousé. Aux yeux du monde, tu es ma femme, Jam Zuoyan, la fille de la famille Jam. En public, je te ferai honneur. Mais une fois de retour à la maison, tu es la servante que j'ai achetée. J'ai conscience de ma situation. Tu n'as pas besoin de me le rappeler. Si tu avais eu cette attitude de tyran domestique plus tôt, je n'aurais pas eu à me salir les mains pour réparer les pots cassés aujourd'hui. Cet idiot t'a humilié en public. Ce serait encore me gifler. Même un chien le verrait venir. Viens ici. Viens ici. Il n'y avait pas d'alliance au mariage. Il en faut une, sinon un idiot inconscient pourrait encore me gifler. Cette bague. À quoi rêves-tu? À l'époque, cette bague, je l'avais achetée avec l'argent de la vente des souvenirs de mon père pour t'offrir un sac. Elle contenait tous mes sentiments. C'est aussi sa bénédiction pour toi. Tu penses que toi, l'escroc, tu es digne de le porter, tu n'as pas retenu. N'essaie pas de faire pitié devant moi. Je suis bien plus généreuse que ma mère. Je t'ai donné 50 millions. Tu devrais être reconnaissant. Souris. Souris. Ne souris pas. Pire que de pleurer. Nulle part. Mon romantisme, mon flirt. Et je me suis promenée avec toi pendant des milliers de pas. Juste un regard sur toi. Monsieur Zhang, la villa Kimchan est prête. Nos hommes sont en alerte 24 heures sur 24. Pour assurer la sécurité de Mademoiselle Som. Qu'est-ce qui lui a fait descendre? Je suis désolé, Monsieur Jam, Madame. Mon mari. Le certificat de mariage est un document personnel important. Pourquoi ne le garderais-tu pas toi-même? Ce n'est rien d'important, laisse-le là. Su Yuan ne te pardonnera jamais ça de sa vie. Que fait cette femme ces derniers temps? Madame, à part travailler, elle passe ses journées à la villa Kimchan. Travailler? Oui, Madame travaille pour Xinjiang Entertainment de l'U. Quel poste? On dit assistante d'artiste, mais en réalité. Som Yuan,
Les scripts du professeur Anxi sont-ils imprimés? Si tu n'as rien à faire, tu glandes, va acheter 10 cafés en bas. D'accord. Madame Jam a toujours du mal à trouver du travail ces 2 dernières années. Même si elle est diplômée d'une université prestigieuse, aucune entreprise ne veut d'elle. C'est comme s'il avait été blacklisté. Alors sa femme doit accepter des petits boulots pour joindre les 2 bouts. Il l'a bien cherché. Découvrez qui est derrière ce blacklistage. Oui. Comment pourrait-il faire attention à moi? Il a reconnu mon identité dans la famille Jam ce soir-là. Juste pour embêter sa mère. Ah. MMH. Maître Wu. Madame, laissez-moi vous aider à porter ça. Non, merci. Je peux me débrouiller. C'est trop lourd pour que vous portiez tout ça seul. Laissez-moi faire. Comme vous êtes serviable. Dommage que certains ne soient pas reconnaissants. Président Jam. Je monte votre femme. Je vous cherchais chez vous. Donnez-moi. Je vais le monter moi-même. Inutile, madame. Si je ne vous l'apporte pas jusqu'en haut, demain, Jam va m'envoyer creuser au Moyen-Orient. Il ne ferait jamais ça. C'est tout à fait possible. Monsieur Xu, merci de m'avoir apporté le café. Xu Zhao. Mademoiselle Angine. Que faites-vous ici? Oh, j'accompagne le directeur Jam pour une visite au directeur Lu. Le directeur Jam est là aussi. Tang, tu apportes du café pour une visite sur le plateau? Oh, non, le café est une. C'est Mademoiselle Somme qui l'a acheté. Je l'ai juste aidé à les monter. Ah. J'étais en vacances dans le sud de la France il y a quelque temps. Je n'ai pas pu assister à l'anniversaire de tante. Peux-tu lui apporter ce cadeau pour moi? D'accord. Comment se fait-il que tu aies le temps de venir me voir aujourd'hui? Je viens t'apporter de l'argent. Humph. Je devine. Vous saviez qu'Anxi tournait ici aujourd'hui. Vous êtes venu la voir. Un cerveau, c'est bien. Mais vous ne devez pas vous en prendre aux gens. Monsieur Jam, ce n'est pas parce que vous êtes riche que vous pouvez m'insulter. Je vous donne 200 millions. Mais je veux 33,4% des parts. Vous me prenez pour un imbécile? 33,4% des parts de tout. Si vous voulez absolument des parts. J'ai entendu dire que vous étiez à court d'argent l'autre jour. Je suis venu vous apporter de l'argent. Vous devriez m'en être reconnaissant. Pleurer de joie. Alors, dois-je m'agenouiller et vous appeler mon bienfaiteur? Pas besoin. Je ne veux juste pas avoir un fils comme vous. Ça. D'après ce que je sais. Vous avez une vie décente avec Anxi. Dépenser une fortune si vite. Mon sourire le vaut bien. Tu manges n'importe quoi, ça ne peut que te nuire. Ne ris pas. Pourquoi tu me regardes comme ça? Interdit aux autres médecins de visiter le tournage. Espèce de salaud, dis pas le contraire. Paix future. Maître A. Au café. Song Yuan, comment as-tu rencontré Xu Zhao? Je ne connais pas bien Monsieur Sun. Tu ne le connais pas? Alors, pourquoi te porterait-il ton café? Sais-tu qui il est? Qu'est-ce que ça peut te faire qu'il t'aide?
Jam Jongjian, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te rendre visite. Je me demandais pourquoi Ziyu Chang était venu. En fait, tu es venu me voir. Sors. Il n'y a rien ici où tu puisses aider. Et, toi là-bas. Pourriez-vous me fermer la porte, s'il vous plaît? Assieds-toi là. Reste loin de moi. Tu fais toujours ça. Tu ne me laisses pas te toucher quand tu me vois. Tais-toi. Tu parles trop. Jam Zuoyan vient de nous investir 200 millions. Vous pensez qu'il fait ça pour soutenir Anxi? Jam Zuoyan n'a eu aucun scandale ces dernières années. Seul Anxi a été photographié avec Jam Zuoyan dans un restaurant français pendant une demi-heure. Vous croyez que... Qu'est-ce qu'ils font à huis clos? Tu dis, qu'est-ce qu'un homme et une femme seuls dans une pièce peuvent faire? Tu as entendu dire que Jam Jongjuan avait une femme? Il y a quelque temps, lors du dîner de famille chez les Jam, beaucoup de gens ont vu cette fameuse Madame Jam avoir une femme et ne pas avoir rompu avec ses maîtresses. Ça veut dire que sa femme n'est qu'une figurante. Environ 5. Tu trouves pas, Som Yuan? C'est ça, mais pourquoi tu as l'air si mal? Tu ne te sens pas bien? Je me sens un peu oppressée. Je vais prendre l'air. Cohabiter, c'est pouvoir agir. Avoir une femme et ne pas rompre avec une autre. Ça prouve que cette femme n'est là que pour la forme, quasi inexistante. Qu'est-ce qui te fait rire? Si tu veux que les autres le sachent, tu peux parler plus fort. Pourquoi tu pleures? Je ne pleure pas. Hum. Lâche-moi. Tu es en colère que je sois avec Anxi? Je ne suis qu'un bibelot que tu as acheté à grands frais. Quel droit ai-je d'interférer dans ta vie privée, PDG Jam? C'est une bonne chose que tu aies conscience de ta place. Ne parlons pas que d'une seule Anxi. Même si tu avais Uxi ou Liuxi à tes côtés, peu importe ce que c'est, je ne me fâcherai pas. Je voulais plutôt te demander. À l'époque, ma mère t'a donné 10 millions. Ces 10 millions ont été dilapidés si vite? Au point de servir le thé aux gens maintenant? Un peu comme servir du café? Qu'est-ce que ça peut te faire? Président Zam. Bien sûr que ça me fait quelque chose. Seulement 10 millions. Moi, Yao King-su, je regrette ma naissance. Bien sûr que je regrette. Je regrette de ne pas avoir demandé 100 millions. Je n'ai demandé que 10 millions. C'est trop peu, non? J'ai vraiment envie de t'arracher le cœur pour voir de quelle couleur il est. Je ne suis qu'un escroc. Tu n'as pas de cœur. Dégage. Tu entends? Je t'ai dit de dégager, tu ne comprends pas? Shen Zulin, tu as oublié ton manteau? Retour au bureau. Président Jam, il y a une chose que je ne sais pas si je devrais dire ou non. Alors ne la dites pas. D'accord. Dites-le. Président Jam, je pense que vous devriez avoir une bonne conversation avec votre femme. Vous avez dépensé 200 millions pour la société du président Lu à cause d'elle. Avec quel œil avez-vous vu que je dépensais l'argent pour elle? Que ma femme,
Jam Yuan, travaille pour d'autres, c'est moi qui perds la face. Oh. Le PDG Jam est brillant. Professeur Han. Merci pour votre travail aujourd'hui. Ce n'est pas dur, c'est ce que je dois faire. Puisque ce n'est pas dur. Putain, pourriez-vous m'aider avec la chaîne de perte d'orientation de la marque? Désagrément. Remettez-le à l'assistant professeur. Maintenant? Oui, maintenant. Notre équipe n'en a plus besoin pour les scènes de nuit. Pourriez-vous faire un détour? Bien, c'est ce que vous devez faire. Sœur, le costumier n'a-t-il pas dit qu'il ne travaillerait pas aujourd'hui? Puis-je rapporter le collier demain? Oui. Mais je l'ai fait exprès. Il faut 2 heures pour aller de l'entreprise au plateau de tournage. Et les prévisions météo annoncent de fortes pluies aujourd'hui. Puisque tu es si gentille, pourquoi n'irais-tu pas livrer à sa place? D'accord, c'est entendu. Président Lu Xiaosom, vous quittez le travail si tôt? Non, je suis l'agent de sécurité. Va lui donner le collier, je te l'offre. Vas-y. Travaille bien. Pour avoir une promotion, ceux qui partent à l'heure sont des bons à rien. Tu comprends? Ah. J'ai compris. Sampé, pourquoi es-tu si serviable avec Som Yuan? Tu la trouves jolie? Tu veux la séduire? PDG Lu, je n'oserais pas. Dis juste, elle est jolie ou pas? PDG Lu, je vous conseille de ne surtout pas dire ça devant PDG Jam. Pourquoi? Pour que vous viviez jusqu'à 100 ans. Et. Tu cherches qui? Oh, il n'y a pas un tournage qui commence aujourd'hui, ils ont des résultats. Ils viennent rendre des choses. Forte pluie, arrêt de la neige, coupure de courant. Toute l'équipe se repose aujourd'hui. On ne travaille pas, ah. Trinquons. Si tu ne bois pas, que fais-tu au club? Seulement 10 millions. Comparé à mon arbre à argent, tu regrettes quoi à l'époque? Bien sûr que je regrette, oui. Je regrette de ne pas avoir demandé 100 millions. Seulement 10 millions. C'est bien trop peu. Parfois, j'ai envie de t'arracher le cœur, pour voir de quelle couleur il est. Tu es un menteur. Tu n'as pas de cœur. Qui t'appelle et tu ne réponds pas? C'est pas grave. Aïe, plus de billets. Monsieur Jam, on a identifié les gens de Dame Femcha. Monsieur Jam, bien que je n'ai pas pu identifier qui sont les gens de Dame Femcha, il y a des preuves qui montrent que la personne qui a donné l'ordre est Jam Tezu, qui travaille auprès du président. Jam Xinjian. Cette photo doit vous rappeler quelque chose. De quand date-t-elle? J'ai trouvé ça par hasard en enquêtant sur l'assistant Jam. Après votre fugue, Jam Xinjian surveillait secrètement tous vos faits et gestes. Avez-vous découvert autre chose? Le jour de l'incendie de la famille Som, la voiture de l'assistant Jam a été vue près de la résidence des Som. 2 mois après l'incendie chez les Som, Madame a encaissé un chèque de 10 millions à la banque Ruifan. Madame a utilisé cet argent pour payer les frais médicaux de sa mère, et pour indemniser les voisins aux alentours, soit 3 millions. Mais tout cela s'est produit avant que je vous connaisse. Il y a une chose que je ne sais pas si je dois dire, Monsieur Jam. Vous voulez dire? Bien que Som Yan soit un escroc, il a été piégé par ma mère, et plongé dans l'abîme. Ensuite, elle lui a offert une opportunité de marché, et l'a placé près de moi. Le plan de la présidente était parfait, mais elle a omis un détail. C'est que Madame allait vraiment tomber amoureuse de vous. Alors Madame a utilisé les 5 millions restants pour acheter votre faux tableau, ce qui vous a permis de trouver l'hôpital. Mais nous avons été trop lents.
Le président avait déjà soudoyé le médecin. Il a révélé à Madame Song que Madame était enceinte et la source des frais médicaux. Alors Madame Song a mis un médicament, ce qui a entraîné une fausse couche. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, il était trop tard. Le directeur a menacé la sécurité de Madame Song, pour forcer votre femme à vous dire ces choses qu'elle ne pensait pas. Menteur. Je te hais, je te hais. Je te hais. Jam Chawayin. Nous n'avons jamais appartenu au même monde. Oublie-moi, ce menteur. Aîné. C'est moi. C'est de ma faute s'il est arrivé ça. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Où est-il en ce moment? Madame est allée apporter quelque chose à Monsieur Jam. Maintenant? Ah. Si tu es si compétent, pourquoi ne me l'as-tu pas dit demain? Monsieur Jam, Monsieur Jam. Et où va le PDG Jam si vite? PDG Lu, connaissez-vous quelqu'un qui vend des concessions funéraires? Peut-on avoir une réduction? Des concessions funéraires? Si Jeune est déjà en train d'organiser ses funérailles? Oui. Peut-être que vous en aurez besoin aussi. Oncle. Ah. Alors, je suis votre canari, Jam Zong? Ne vous surestimez pas. Tout au plus, 3 chiens. Puisque je vous ai épousé, aux yeux des autres, vous êtes l'épouse de Jam Zuayin, la jeune femme de la famille Jam. En public, je vous ferai honneur. Mais une fois à la maison, vous êtes la servante que j'ai payée. N'essayez pas de faire la pauvre victime devant moi. Je suis bien plus généreux que ma mère. Je t'ai donné 50 millions. Tu devrais m'en être reconnaissant, tu devrais rire. Rire. Bonjour. Le numéro que vous avez composé est momentanément indisponible. Zam Chunyan, quand vas-tu venir me chercher à la maison? Yang Jinju. Tu es enfin venu me chercher. Je t'avais dit que peu importe où tu étais, je viendrais te chercher. Je me suis enfoncé si profondément. Le tien. Zuyun. Shen Ego. Merci, Jam, d'être venu me chercher pour prendre le thé aujourd'hui. Tu recommences exprès, c'est ça? Ah. Quoi, 2 heures aller simple? Tu ne pouvais pas demander au chauffeur de t'attendre un peu plus longtemps pour te ramener à Jiancheng? Ce chauffeur, il avait accepté une nouvelle course et était pressé de partir. Tu ne pouvais pas appeler quelqu'un pour qu'il vienne te chercher? J'ai appelé, mais il s'est éteint avant que je puisse joindre qui que ce soit. Tu as appelé qui? Shengfeng Polan. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû te déranger. Je sais que tu es très occupé, mais à ce moment-là, tu es la seule personne à laquelle j'ai pensé. Je me suis souvenu de que même quand il pleuvait et que je n'avais pas de parapluie, tu trouvais toujours le moyen de m'en apporter un. Ne te fâche pas. Tu sais que je n'aurais pas dû te contacter sans discernement. Mais rassure-toi, ça n'arrivera plus jamais. Au cas où ça arriverait. Si jamais ça se reproduit. Je demanderai de l'aide à quelqu'un d'autre. Je ne te dérangerai absolument pas. Et qui irais-tu voir, dis-moi?
N'importe qui. Mais ne vous inquiétez pas. Je ne vous contacterai plus. Allô, président Jam. Faites tout votre possible pour découvrir ce qui s'est passé lors de l'incendie de la famille Somme. Je veux des preuves concrètes. Bien, président Jam. Le collier de la dame a été rendu hier soir. Madame, quand je suis allée sur le plateau hier, ils ont dit que c'était l'aube. J'ai dit que je l'enverrai ce matin. Ah bon? C'est gentil d'être venu. Vous avez fait le trajet 2 fois. Ce n'est pas grave, c'est notre travail. Mademoiselle Anne, Monsieur Jam m'a demandé de venir vous chercher. Il a encore envie de moi? Qu'est-ce qu'il est collant. On vient d'arriver au village. Zou, je suis là. Monsieur Zam est arrivé. Disparaissez de Xignan immédiatement. Voici votre compensation. Pourquoi Azouyu? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? N'essayez pas de jouer un rôle devant moi. Je dois reconnaître mon vrai moi. Frère Su. Jouyun. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Je vais aller demander à Jam Xiaoyan. Pourquoi il ne veut pas de moi? Mademoiselle An? Le PDG Jam ne vous a jamais voulu. Comment pourrait-il vous rejeter? Vous n'avez rencontré le PDG Jam que 2 ou 3 fois. Quel droit avez-vous de lui demander qui lui plaît? S'il ne m'aime pas, pourquoi serait-il gentil avec moi? Et pourquoi mangerait-il avec moi? Vous parlez de ce coup monté où vous avez organisé une rencontre fortuite avec Jam dans un restaurant français et engagé des paparazzis pour prendre des photos, c'est ça? Xiaoyun sait que c'était un arrangement de ma part. Puisque vous vous êtes servi de Monsieur Jam comme tremplin, vous devriez être reconnaissante, au lieu de prendre trop de liberté et de maltraiter les personnes qui comptent pour Monsieur Jam. Les personnes qui comptent pour Jam Jongien. Som Yuan, c'est Som Yuan. Som Yuan est le nouvel amour de Zam Yun, n'est-ce pas, mademoiselle An? Un conseil. Un homme intelligent ne se mêle jamais de ce qui ne le regarde pas. Puisqu'il m'a toujours méprisé, pourquoi a-t-il accepté de m'emmener dîner dans un restaurant français? Et pourquoi a-t-il toléré que je l'utilise pour faire courir des rumeurs? Jam Zong. Jam Zong, vous êtes blessé. Je vais vous acheter un pansement. J'ai des pansements. Je regarde si c'est bien collé. Pourquoi êtes-vous si bête? Ils vont te tuer. Tu ne peux pas les laisser te faire du mal. Ne bouge pas. On dirait que... Pas besoin. Aïe. Oublie ça, oublie ça. Voilà. Tu ne peux pas boire comme ça. Tu sais? C'est ce soir-là, quand il m'a apporté des pansements, que je suis tombée amoureuse de lui. Jam, vous avez trop bu. Pourquoi le cœur des femmes est-il si dur et si froid? Jam, laissez-moi vous aider à rentrer vous reposer. Je ne bois plus, on y va.
Tu as profané les beaux souvenirs de Jam concernant les pansements. Jam m'a demandé de te dire. Comment as-tu fait ça? C'est comme ça qu'on résout les malentendus. Il ne veut pas qu'on se méprenne. Il pense que vous êtes sauvable. De plus, quittez Jiangsu dans les 3 jours. Disparaissez à jamais de la vie de Jam. Jing. Zam, tout a été réglé. Quand tu as vu Anxi, quelle a été sa réaction? Madame n'a eu aucune réaction. Aucune réaction? Alors, monsieur Jam, vous m'avez délibérément demandé de convoquer Anxi devant madame pour qu'elle vous voie. On dirait que tu ne peux pas être végétarien si tu es faux. Fous le camp. Où étais-tu? Je pensais que tu étais en rendez-vous avec mademoiselle An. Tu ne rentres pas ce soir? Je vais juste faire des heures supplémentaires au bureau. Tu es vraiment imprévisible. Savoir que son mari est en rendez-vous avec une autre femme et pouvoir travailler au bureau sans s'en soucier. Je connais clairement mon statut. Je n'ose pas me considérer comme la compagne privée de Zam Jiafan, et je n'ose même pas exiger que tu sois fidèle dans ce mariage. Tu as une bonne connaissance de toi-même, dis donc. N'est-ce pas ce que tu as demandé? Moi? Je vais prendre une douche. Monsieur Zheng, informez-lui Yuan. D'ajouter une clause au contrat stipulant que les employés ne doivent pas faire d'heures supplémentaires après 20 heures. Quand il grandira et entrera dans l'entreprise, il n'aura aucun problème. Monsieur Jam, quand vous dites employé, parlez-vous de tous les employés ou seulement de lui? Tu t'es cogné la tête? Tu n'étais pas parti prendre un bain? Je prends un vêtement. En fait, je ne fais pas souvent d'heures supplémentaires. Tu crois que j'appelle pour toi? C'est ça. C'est bien parce que tu as appelé. Tu n'as pas clarifié ta position tout à l'heure? Il faut que je t'attende même pour rentrer à la maison? Il faudrait peut-être aussi que je t'attende pour faire le ménage? Pardon. Je n'ai pas assez réfléchi. Je rentrerai plus tôt à l'avenir. Bonjour, monsieur Jam. Votre femme est partie travailler après avoir préparé le petit déjeuner. Elle a dit qu'elle préparerait le dîner et ferait le ménage en rentrant du travail. Soyez tranquille. Quel sale caractère. Impossible de lui faire entendre raison. Vous ne mangez pas le petit déjeuner préparé par votre femme, monsieur Jam? Je suis rassasié. Qu'est-ce que vous avez dans la main? Ça. Monsieur Jam, c'est le petit déjeuner que ma femme m'a préparé. Elle est plutôt gentille avec vous. Monsieur Jam, j'ai eu tort. En fait, j'ai déjà mangé. Donc je ne vais pas manger ça. Vraiment? L'intention des autres, ce serait du gaspillage de ne pas manger. Jam, je regrette vraiment. Vous avez l'air assez lésé. Est-ce que je vous ai maltraité? Jam, je ne suis pas lésé. Vous ne m'avez pas maltraité non plus. Conduis. J'annonce quelque chose. J'ai rompu mon contrat avec monsieur Lu. À partir de maintenant, je ne suis plus une artiste de la déclaration. Serait-ce une rupture avec le président Jam? S'apprête-t-elle à devenir madame Jam? J'aimerais clarifier une autre chose. Je n'ai aucune relation intime avec Jam Zhongjian, le PDG de Minda. Ces rumeurs étaient de la promotion que j'ai orchestrée pour me faire connaître en l'utilisant. J'espère que vous ne mal comprendrez plus notre relation.
Tu es vraiment quelque chose. Savoir que son mari a un rendez-vous avec une autre femme, et pouvoir faire des heures supplémentaires au bureau sans se soucier de rien. Donc je l'ai mal compris. C'est pour ça qu'il était si en colère. La femme du président Jam vous demande ce que vous aimeriez manger ce soir, pour qu'il puisse s'organiser à l'avance. Il vous a envoyé un message. Oui. Regardez. Comment peux-tu avoir un tel voyeurisme? Président Jam. Écoutez-moi. Tu es rentré. Mangeons. Oui. J'ai appelé le Seigneur, mais il n'a pas répondu. Alors j'ai cuisiné selon tes goûts d'avant. Je ne sais pas si ça correspond à tes goûts actuels. Jam Changien. Avant, j'ai mal interprété ta relation avec Ankui. Je suis désolé. Maintenant que nous sommes mariés, une affaire ne se produira jamais dans notre mariage. N'avez-vous pas dit que notre mariage n'était qu'une transaction? Je ne peux pas oublier ce qui s'est passé. Et je ne veux pas. Tu as fini de te laver? Voici un pyjama propre. Où est la bague? Oh, j'avais peur de la perdre. Elle est trop précieuse. Je l'ai rangée. C'est de peur de le perdre ou de peur que les autres sachent que tu es marié? J'ai peur de le perdre. Où est ta bague? Si tu le perds, achète-en un nouveau. Ton mari a plein d'argent. Oui. Téléphone. À l'avenir, tu peux me contacter directement. Pas besoin de faire un détour par ton camarade. J'ai peur de vous déranger. C'est pour ça que j'ai demandé à mon aîné. J'ai tout le temps qu'il faut. C'est une impression? Pourquoi j'ai l'impression que Jam Jongien est différent d'avant? Je vais prendre une douche. Qu'est-ce que tu comprends? Je ne comprends pas. Alors pourquoi j'ai l'impression que tu te sens coupable? Suons. Oublions le passé. On recommence, d'accord? D'accord. Le petit déjeuner de Xiang Zhongjuan. C'est toi qui l'as dit. Il faut absolument prendre le petit déjeuner, sinon, ton estomac va te faire souffrir. Je sais. Merci. Vraiment merci. Président Jam, nous devons aller à l'entreprise. Monsieur Xu, avez-vous pris votre petit déjeuner? Si ce n'est pas le cas, je peux vous en apporter un. Non, merci. Madame, j'ai déjà mangé. Merci, madame. Si vous en voulez, vous pouvez le prendre. Je n'ai pas très envie, monsieur Jam.
Alors non. Merci, madame. Monsieur Jam, la réunion du matin est dans une demi-heure. Avez-vous le temps de prendre votre petit déjeuner d'abord? Allez à la réunion d'abord. Revenez vers le promoteur. Vérifiez avec le promoteur. Vieux renard. Vous avez fini la réunion si vite? Président Lu, le petit déjeuner que vous mangez ne serait pas celui sur la table du président Jam? Si, c'est le cas. Président Chou, ce sandwich que vous avez acheté est délicieux. Qui t'a permis de toucher à mes affaires? Ce n'est qu'un petit déjeuner. C'est manger, c'est manger. Sinon, qu'est-ce que tu vas me faire? Au fait, pourquoi as-tu ajouté une clause à cet accord de financement, stipulant que les employés ne sont pas autorisés à faire des heures supplémentaires après 20 heures? Ça te regarde? Si les bêtes de somme ne font pas d'heures sup, comment je vais m'enrichir, moi, le patron, et habiter dans une grande villa? Je suis un capitaliste. Si vous n'êtes pas charitable, dehors. De l'attitude. Regarde ça, regarde. Monsieur Du. Si vous croyez au destin, parlez moins. Ce n'est qu'un sandwich. Il en fait toute une histoire? Si, il en fait une histoire. Parce que ce n'est pas un sandwich ordinaire. Est-ce qu'il y aura un petit déjeuner demain? Oui, qu'est-ce que tu veux manger? Un sandwich. D'accord, mais il n'y a plus d'ingrédients à la maison. J'irai au supermarché après le travail aujourd'hui pour en acheter. On y va ensemble, je viendrai te chercher après le travail. D'accord. Comment se fait-il que vous soyez là? Votre mère attend une explication. Qu'est-ce qu'il faut résoudre? Un simple investissement. Je ne signerai pas pour que les finances l'approuvent. Je me retire. C'est mon compte personnel. Je n'ai pas besoin de ta signature. Tu es devenu fou? Qu'est-ce que ça fait de dépenser de l'argent pour ma femme? Femme? Tu as oublié que c'est juste un escroc? Ce menteur. Tu n'es pas le seul que tu as placé près de moi. Tu le sais? J'ai détesté Song Yuan pendant 2 ans. Et maintenant je sais. Ce pauvre type n'est qu'un pion dans ta main. Sacrifice délibérément abandonné, et vous êtes devenu Gaoling. Et elle l'a cruellement abandonné. Jusqu'à le mettre sur liste noire. Tout ça pour que je revienne hériter de Mingda. Vous vous êtes vraiment donné du mal. Mais quelle faute ont commis cette mère et sa fille? Pourquoi leur famille a-t-elle été ruinée? La mère de Zuoyu a fait tout ça. Pour toi. Pour les besoins de Mingda. Sans jamais me demander ce que je voulais. Tu n'as jamais fait que décider pour moi. Tu faisais pareil avec papa. Tu ne respectes personne. Ne me parle pas de ton père. C'est lui qui a été irresponsable. Il ne te voulait pas, il ne voulait pas de cette famille. Je n'ai jamais rien fait de mal envers lui. Il est mort pour toi. Si tu ne l'avais pas viré, il ne serait pas parti en pleine nuit. Me l'avouer vraiment. Concernant papa. Maman ne dit rien. Mais maman doit te le dire. Toi et Song Yuan êtes destinés à ne pas être ensemble. Un amour profond,
mais une destinée courte. Il vaut mieux en finir tôt. Mieux vaut une courte douleur qu'une longue. Puisque tu as déjà découvert la vérité d'il y a 3 ans. Pourquoi ne pas continuer à enquêter sur Song Kang-ui? Aîné. Vérifie. Si la mort de Song Kang-ui a un lien avec ma mère, c'est Monsieur Jia. Président, vous n'avez pas besoin de forcer le jeune maître et Mademoiselle Song à se séparer. Le jeune maître a très bien géré l'entreprise ces 2 dernières années. Tu ne sais pas à quel point ces femmes issues de familles modestes peuvent s'abaisser pour se marier dans une famille riche. Tant que j'aurai un souffle de vie, je ne reconnaîtrai jamais qu'elle est la belle-fille de ma famille Jam. Allez, va chercher Song Juan. Zuo Yun sait maintenant que Song Juan avait une bonne raison de le quitter. Il ne la laissera plus partir. Dans ce cas, je n'ai pas d'autre choix que de jouer le méchant. Oui. Jam Juyin, j'ai fini le travail. Quand viens-tu me chercher? Mademoiselle Song, Monsieur Qian aimerait vous parler. Je viens vous chercher. Mademoiselle Song. J'ai en effet sous-estimé votre influence sur Zuo Yun. Même si vous l'avez tant blessée. Elle ne vous a jamais oublié. Mais malgré tout ça, je pense toujours que vous n'êtes pas digne de mon fils. Donc, vous m'avez fait venir aujourd'hui, pour que je divorce de votre fils? Faites votre offre. Alors, combien pouvez-vous m'offrir cette fois-ci? Combien voulez-vous? Quand j'ai épousé Jam Shui, elle m'a donné 50 millions. Si vous voulez que je divorce d'elle, vous devriez être plus sincère qu'elle, non? 1 milliard, ça suffit? Non. Vous êtes vraiment trop gourmand. Jam Waying est maintenant le PDG du groupe Mingda, divorcez-le. Combien de biens puis-je obtenir? Vous devriez le savoir mieux que moi. Mademoiselle Song, vous vous êtes mise à dos. Cela ne vous apportera rien de bon. Maintenant, je n'ai plus rien. Vous ne pouvez pas me menacer. Si vous aimez vraiment Zuoyin, alors vous devriez céder votre place de Madame Jam. Cette place devrait revenir à une femme de bonne famille, de son rang. Plutôt qu'une orpheline qui ne l'aide pas dans sa carrière. Monsieur Shen, veuillez ne pas imposer votre opinion aux habitants de Jiangsu. Jam Zhongying est un être humain. Il a ses propres sentiments. Il a ses joies et ses peines. Il a aussi ses propres choix. Vous nous faites la leçon? Vous n'avez pas besoin de ma leçon. Mais je le dis une dernière fois. Je ne quitterai jamais Jam Waying de ma vie. À moins qu'il ne te dise lui-même qu'il ne m'aime plus. Laisse-moi faire. Regarde tout ça. Si tu es toujours aussi sûr de toi à ce moment-là, alors je ne vous séparerai pas. Qu'est-ce que c'est? Ouvre et tu verras. Monsieur Shen, on l'a trouvé. Ce Song Kang-ui est celui qui a eu l'accident sur notre chantier de la banlieue sud l'année dernière. Sa femme n'a jamais voulu abandonner. Elle cherche des preuves pour prouver que la mort de Song Kang-ui n'était pas un accident. Les pauvres sont comme ça. Ils essaient toujours de faire du bruit pour obtenir plus d'indemnisation. J'ai entendu dire que Madame Song, à cause de la mort de Song Kang-ui, a été choquée. Elle ne va pas très bien. Mademoiselle Song est le pilier de la famille. Je n'aurais jamais cru qu'elle était la fille de Song Kang-ui. Xing-yun, tu ne trouves pas que c'est une triste ironie? Monsieur Shen, et si on changeait de personne? Non. C'est elle, je suis sûre qu'elle plaira à Zuo Yun. Mais j'ai peur que Song Yuan n'accepte pas nos conditions. Xing-yun, sais-tu comment forcer une personne à s'accrocher désespérément à une bouée de sauvetage?
Il faut d'abord la faire tomber dans le bourbier. Sans autre option. Vous voulez dire, vous me suivez depuis si longtemps, vous devriez savoir ce qu'il faut faire. Monsieur Chen, hier soir, un grand incendie chez les Somme. La maison des Somme et celle des Zhou, leurs voisins, ont brûlé. Les Zhou demandent 3 millions de dédommagements aux Somme. Tu as bien travaillé. Quand Somme Yuan sera complètement désespéré, ramène-le me voir, compris? L'accident de mon père. Et aussi notre Uzi. Tout ceci, depuis le début, est une planification que vous avez orchestrée. Avez-vous des preuves? Savez-vous que vous êtes en train de commettre un crime? La mort de votre père, c'était un accident dû à la chute d'une barre d'armature sur le chantier, et cet entrepreneur n'était qu'une filiale de notre société Mingda. Quant à l'incendie de votre maison, n'est-ce pas votre mère qui, dans un accès, a oublié de couper le gaz? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Mademoiselle Somme, la diffamation a des conséquences légales. Pourquoi? Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi quoi? Il n'y a pas tant de pourquoi. Vous, les pauvres, vous ne savez que faire du bruit. Vous croyez que ça vous permettra d'avoir plus de compensation? Je vous avertis pour la dernière fois, quittez mon fils. Attendez. Jam Zhuoyu. Il sait tout ça. Qu'en penses-tu? Je suis en bas de tes bureaux, où es-tu? La mort de ton père était un accident. T'offrir 50 000 de plus, c'est déjà être très généreux. Vous vous gavez sur le dos de ton père. Vous n'avez pas peur de la punition divine? Ça va? Je devrais te conduire à l'hôpital? Tiens, prends le parapluie. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Ni à mes messages? Le. Écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Tu sais tout. N'est-ce pas? Réponds-moi. Je sais. Depuis quand le sais-tu? Je viens de l'apprendre. Ne. Laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Ce Qian est allé trop loin. Je suis ridicule. Je suis tombée amoureuse du fils de l'assassin de mes parents. Ah, je suis pathétique. Je suis ridicule. Yuan Yuan, ne dis pas ça, Yuan Yuan. Votre général règne en maître sur la ville de Jiangsu. Mais, chef Jam, je vous le dis. Je ne me reposerai pas tant que je n'aurai pas vengé la mort de mes parents. Parlez de divorce à la légère. Préparez-vous au plus vite. Ne divorçons pas, s'il te plaît. Tout ce que tu désires. Je peux tout offrir. Tu ne sais absolument pas ce que je veux. Tout ce que tu veux. Je le ferai. Alors, je veux un accord de divorce signé. Je veux que les méchants soient punis. Jam Chongjuan. Il est impossible pour moi d'être avec le fils de mon ennemi. Tu comprends?
Tu comprends? Le mieux serait que tu continues à louer cette maison. Je ne vais pas envoyer des gens pour vider et jeter ce qu'il y a dedans. Président Jam, rentrons. C'est vraiment trop grand. Il n'en veut plus. Président Jam, je crois que votre femme vous aime encore. Elle ne divorcera sûrement pas d'avec vous. Il sait tout. Il a vraiment un problème. Président Jam, ce que vous m'avez demandé de vérifier. Jam, vous avez de la fièvre. Je vous emmène à l'hôpital. Téléphonez-lui et dites-lui que je ne prendrai pas de médicaments. Et que je n'irai pas à l'hôpital. Ah. Madame, Jam a de la fièvre. Venez jeter un coup d'œil. S'il a de la fièvre, qu'il aille à l'hôpital. Je ne suis pas médecin. Je ne peux pas le soigner. Madame, Monsieur Jam refuse de prendre ses médicaments. Il refuse aussi d'aller à l'hôpital. Il délire à cause de la fièvre. Il n'arrête pas de prononcer votre nom. Je n'ai vraiment pas d'autre choix que de vous appeler. S'il ne peut pas aller à l'hôpital, appelez un médecin à domicile. Madame, Monsieur Jam est vraiment à plaindre. Le jour, il s'anesthésie avec le travail. Le soir, il boit trop et ne cesse de prononcer votre nom. Madame, revenez jeter un coup d'œil, s'il vous plaît. Jam n'écoute que vous. Madame a raccroché. Il est vraiment impitoyable. Ne l'en blâmez pas. C'est moi aussi qui l'ai blessé. C'est pour ça qu'il agit ainsi. Monsieur Jam, je vous conduis à l'hôpital? Non. Je vais le chercher moi-même. Je veux le voir. Oui. Yuan. Tu as de la fièvre. Je vais te faire baisser ta température. Pourriez-vous? Je t'aime. Pourrais-tu arrêter de m'abandonner? On en reparlera quand tu iras mieux. Même si tu ne m'aimes pas. Reste à mes côtés. Comment écrire ça, au juste? Jam Zhang. Le président est là. Bien. Zhuo Yun,
Xu Zhao m'a dit que tu étais malade. La fièvre est tombée? Ça va mieux. Maman n'est toujours pas rassurée. Je devrais appeler le docteur Zhu. Xing-yun, appelle maman. Ça suffit. Maman s'inquiète pour ta santé. Je fais ça pour ton bien. Si tu voulais vraiment mon bien, tu ne serais pas allé voir Song Yuan. Je l'ai dit. Tu es l'héritier de Mingda. Une fortune de milliards. Song Yuan, une orpheline, n'est pas digne de toi. Qui a fait d'elle une orpheline? Il avait aussi un père et une mère. Il avait une famille heureuse. On dirait que tu as fait la lumière sur l'affaire Song Qingui. Zhuo Yun, la mort du père de Song Yuan était vraiment un accident. Maman le regrette aussi. Oses-tu dire que tu n'y es pour rien? Tu es en train d'interroger ta mère? On peut le dire comme ça. L'accident sur le chantier de la banlieue sud est dû à l'utilisation d'acier non conforme, ce qui a causé l'effondrement de l'escalier. Un imbécile est mort à cause de la chute d'une barre d'armature, c'est ça? Après l'accident, tu as eu peur qu'on découvre que les barres d'armature n'étaient pas conformes, ce qui entraînerait la chute des actions et des obligations du groupe Mingda. Alors tu as dissimulé la vérité. D'où tiens-tu ces informations? Pour que personne ne sache, il ne faut rien faire. Oui, j'admets que nous sommes responsables de la mort de Song Qingui. Mais je ne les ai pas lésés. J'ai versé 2 millions au Song à titre de dédommagement. 2 millions, ce n'est pas assez? Des gens de cette classe inférieure, ils n'ont même jamais vu 2 millions. De quoi se plaint-il encore? Jusqu'à présent, tu ne sais toujours pas où tu as mal agi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tout ce que je fais, c'est pour toi, pour Minda. Tu veux que je reste les bras croisés et que je regarde des années d'efforts ruinés par la mort d'un simple ouvrier? Jingwei est déjà mort. Pourquoi cherches-tu encore cruellement Song Yuan? Pour le piéger? Je l'ai poussé pas à pas dans une impasse. Sa mère a tué son enfant? C'est sa propre mère qui n'a pas supporté la pression et s'est suicidée en sautant d'un immeuble. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je leur ai déjà donné 2 millions. Est-ce que cet argent ne suffit pas? C'est tout simplement absurde. Vous ne me croirez peut-être pas. C'est juste. Un heureux hasard, je ne savais pas que Song Qingui était son père. C'est de votre faute. C'est vous qui lui avez donné un parapluie dans la rue sous la pluie. Xing-yun m'a envoyé des photos à l'époque. Dès que je l'ai vu, j'ai su. Song Yuan est le genre de fille que vous aimez. Vous étiez voués à une relation funeste. Vous n'êtes pas destinés à passer votre vie ensemble. Alors maman a fait ça pour rendre justice. Pourquoi contrôler ma vie? Contrôler mes sentiments? Parce que tu es mon seul fils, l'héritier de Mingda. Tu es né au sommet de la pyramide. Pourquoi devrais-tu vivre une vie banale comme les autres? Je ne le permets pas. Comme tu n'as pas permis à papa de devenir photographe, n'est-ce pas? Tu peux le comprendre comme ça. Je suis irraisonnable? Et toi alors? Tu vas envoyer ta propre mère en prison. Pour une femme? C'est toi qui lui dois ça. Très bien. Très bien. Même si tu m'envoies en prison, penses-tu que Song Yuan te pardonnera? Non seulement j'ai tué son père, mais j'ai aussi indirectement tué sa mère. J'ai même assassiné l'enfant qu'elle portait. Je le blacklist. Je vais faire en sorte qu'il ne trouve aucun emploi décent à Jiancheng. Il se cachera comme un chien pendant 2 ans. Même si tu dénonces un membre de ta famille, pour plaire à Song Yuan? Penses-tu qu'il te pardonnera, s'il choisit d'être avec toi? Comment pourra-t-il rendre des comptes à ses parents disparus? Qu'il soit avec le fils de son ennemi. Chaque jour que vous passerez ensemble, il se réveille, il ouvre les yeux et voit ta tête. Tu penses qu'il souffre plus? Ou qu'il est plus heureux? Quoi qu'il en soit, c'est de notre faute. Nous devons justice à Song Yuan.
Nous devons justice à Som Jam. Tes collègues veulent justice? Ils rêvent. Shen Neyin et Jam Xinjian, vous deux, suivez-moi. Vous allez devoir coopérer à l'enquête. Sur le meurtre survenu il y a 4 ans sur le chantier de la banlieue sud et sur l'incendie de la famille Som il y a 3 ans, tu as vraiment appelé la police. Je l'ai dit. C'est toi qui l'as trouvé. Voici les informations relatives à Mingan dans la banlieue sud. J'ai planifié tout ça avec tant de peine pendant tant d'années. Pour toi. Pour notre Jiangjiang. Je ne pensais pas que je finirais de cette façon. La seule et unique plus grosse erreur de ma vie est d'avoir épousé ton père, cet incapable. Et d'avoir mis au monde un ingrat comme toi. Lâche-moi. Ah. Ah. Ne divorce pas, d'accord? Tout ce que tu veux, je peux te l'offrir. Tu n'as aucune idée de ce que je veux. Tout ce que tu veux. Je ne le ferai pas. Si je te le promets. Je le ferai. J'ai déjà signé les papiers. Jam Zuayin, je ne veux pas de ton argent. Pourquoi? Tu m'as déjà donné ce que je voulais. Ta mère recevra le châtiment qu'elle mérite. C'est suffisant pour moi. C'est tout. Tu me retrouveras une fois que l'accord de divorce sera modifié. Yuan Yuan. Une fois l'accord de divorce modifié, retrouvons-nous directement au bureau des affaires civiles. D'accord. Jam Jouyu. Au revoir. Monsieur Zam, je pense que madame vous aime toujours. Vous ne voulez pas non plus quitter madame. Alors, pourquoi avez-vous signé cet accord de divorce? Même si nous nous aimons encore? Il est impossible que nous soyons ensemble. Je ne comprends pas. Pourquoi deux personnes qui s'aiment ne peuvent-elles pas être ensemble? Il est avec le fils de son ennemi juré. Chaque jour que vous passerez ensemble, il se réveillera et verra votre visage. Pensez-vous qu'il ressentira plus de douleur ou plus de bonheur? Être avec moi ne lui apportera que de la souffrance. Je ne devrais pas égoïstement le garder auprès de moi. Mais vous n'avez pas encore demandé l'avis de madame. Est-il nécessaire de lui demander? Bien sûr que c'est nécessaire. Ma petite, qu'est-ce qui t'arrive? Tu pleures si fort. Ce n'est rien. C'est juste que j'ai perdu quelque chose de très important. Et je ne le retrouverai plus jamais. Où l'avez-vous perdu? Si tu veux, je peux t'aider à chercher. On ne le retrouvera pas. On ne retrouvera pas ton grand frère. Avec de la volonté, on peut le retrouver. Vraiment? Oui, je ne mens jamais. Vous êtes bien Som Yuan? Oui. Bonjour, mademoiselle Som. Je suis l'avocat de la défense de madame Chen Mei. Madame Chen aimerait vous rencontrer. Serait-ce possible pour vous? Oui, c'est possible. Alors, demain à 15 heures, nous nous retrouverons devant le centre de détention de Jiangsu. Pourquoi voulez-vous me voir? Savez-vous pourquoi je vous déteste? Je ne sais pas.
Les Shen et les Jam sont des familles amies de longue date. Le père de Zhuo-Yun et moi avons grandi ensemble, nous étions les meilleurs amis du monde. Tomber amoureux et se marier s'est fait tout naturellement. Zhuo-Yun ressemble beaucoup à son père. Le qualifier d'élégant et beau ne serait pas exagéré. Après notre mariage, nous avons vécu quelques années heureuses. Mais quand Zhuo-Yun a eu 5 ans, il m'a soudainement demandé le divorce. Tu me dis maintenant que tu n'as pas d'amour pour moi, et que tu vas à la recherche de tes rêves. Jam Mingda, tu es devenu fou? Je sais que c'est difficile à accepter ce que je te dis, mais ce n'est pas grave. Tu ne me comprends pas. Je ne t'en veux pas. Je ne te comprends pas. Alors, quelqu'un d'autre te comprend, c'est ça? Oui. Au secours, espèce d'ordure. Tu ne peux pas être moins impulsif? Mes parents voulaient que je reprenne l'entreprise. Alors même si j'aimais la photographie depuis l'enfance, j'ai dû y renoncer, et suivre leur voie. Étudier la finance, reprendre l'affaire familiale. J'ai cru que c'était la bonne chose à faire, parce que la vie que j'avais, beaucoup de gens ne pourraient jamais l'atteindre, même en travaillant toute leur vie. Mais Meyin, à mon âge, j'ai soudain trouvé tout ça terriblement insignifiant. Alors, tu as une liaison, il y a 1 an. J'ai repris la photographie. Lors d'une expédition photographique, j'ai rencontré Kenji. Qu'est-ce que j'ai de moins que lui? Tu vas nous quitter pour lui? Il nous a abandonnés, ma mère et moi. Tu n'es pas moins bien que lui. Mais lui, il me comprend. Au fond, tu penses que je n'ai aucun talent en photographie. Tu penses même que je suis nulle. Tu préfères engager un photographe extérieur, plutôt que de me laisser essayer. Mais Kenji comprend l'idée derrière chaque prise. Ok. Ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est que je veux une autre vie. Pas celle-là. Tu comprends? Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi tu abandonnes une belle vie? Pour réaliser un rêve d'artiste? Jam Mingda, tu ne poursuis pas un rêve. Tu as des illusions. Je partirai sans rien. Je déménage ce soir. Je suis désolé. Tu es si pressé de partir. D'accord, très bien. Tu dégages tout de suite. D'accord. Ah. YE. Quand papa ne sera plus là? Tu dois bien écouter maman. Tu comprends? Sage. Ce soir-là, il allait retrouver cette femme, mais il ne s'attendait pas du tout à avoir un accident en chemin. Avec Zhuo-Yu, nous sommes allés à l'hôpital, pour lui dire adieu. À partir de ce jour, alors Soyin m'en a voulu. Il pensait que j'avais tué son père. Mais il ne savait pas que son père nous avait abandonnés, ma mère et moi. Qu'il avait perdu la vie en allant retrouver une autre femme. Alors je n'ai eu d'autre choix que de dire à tout le monde qu'il s'était disputé avec moi à cause d'affaires. Et qu'il avait eu un accident en sortant. Ça ressemble à l'histoire de Madame Strickland, abandonnée par son mari. N'est-ce pas? Mais c'est tout le contraire. Mon mari m'a vraiment trompée. Et je ne peux même pas l'annoncer au monde entier comme raison de son abandon de femme et d'enfants. Au contraire, je dois inventer un mensonge pour le couvrir de honte. Pourquoi ne pas avoir dit la vérité à Zhuo-Yu? Il était trop petit à l'époque. Quand il a grandi, je n'ai plus jugé nécessaire de le lui dire. Après tout, je ne veux pas détruire l'image parfaite de son père dans son esprit. Il a besoin de ce point d'ancrage. Parce que vous avez vu ce qui est arrivé à son père. C'est pour ça que vous êtes contre ses rêves. Il est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Il a une vie que les gens normaux ne peuvent atteindre même en luttant pendant 10 vies. Pourquoi devrait-il devenir un artiste de bas étage? À quoi ça sert? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Je n'ai pas besoin de votre pitié, même si vous avez vous-même été blessé sentimentalement.
Tu ne devrais pas non plus priver Jamju de son droit de vivre sa propre vie. C'est pour ça que je te déteste. J'ai vu cette femme appelée Kinji à l'hôpital à l'époque. Tu es comme elle. Vous avez toutes les deux des yeux que je ne peux pas supporter. Dans ses yeux, il y a beaucoup d'entêtement et de compassion. Et vous me regardez avec le même regard. Et vous dites la même chose. La raison de ta colère, c'est parce que j'ai appuyé là où ça fait mal? C'est ça? Tais-toi, qu'est-ce que tu en sais? Si tu évoques ces vieux souvenirs, c'est pour trouver une excuse pour avoir tué mes parents? Ou pour justifier le fait que tu as contrôlé la vie de Jamjuyu? Dans ton histoire, tu es effectivement une victime. Je te plains. Mais ça ne justifie pas tes crimes. Je n'ai pas besoin de votre pitié. Je voulais juste vous dire que une femme de votre condition est condamnée à passer sa vie avec des hommes ordinaires. Vous n'êtes pas digne de mon fils. Même si je dois aller en prison, je ne vous laisserai jamais ensemble. Vous n'avez pas votre mot à dire. Avez-vous oublié que j'ai tué vos parents? N'avez-vous aucun respect pour vos aînés? Être avec le fils de ton ennemi. En fait, avant de venir aujourd'hui, je n'arrêtais pas de me demander s'il m'en voulait d'être tombée amoureuse du fils de mon ennemi. Mais tout à l'heure, j'ai soudain compris. Ils ne m'en veulent pas. Ils soutiennent tous les choix que je fais. Ridicule excuse. La personne ridicule, c'est toi. Bien que notre famille somme ne soit pas riche, quoi que je fasse depuis que je suis petit, ils m'ont toujours soutenu. Ils m'aiment plus que tout. Comment pourrait-il m'en vouloir d'aimer Jamjuayin? Mes parents n'ont jamais utilisé l'amour comme prétexte pour m'imposer leur choix en fonction de ma vanité ou de mes besoins. Alors, je trouve Jamjuayin si pitoyable. Si même moi, je finis par la rejeter, elle sera encore plus pitoyable. Avant, je pensais que nous n'étions pas du même monde. Sa vie brillante ne devrait pas être entachée par quelqu'un d'aussi banal que moi. Mais j'ai fini par comprendre. Ni vous, ni moi, ni personne n'avons le droit de choisir à sa place quelle vie il devrait avoir, quel genre de personne il devrait aimer. Alors cette fois, je vais vous décevoir. Peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous dites, je n'abandonnerai pas. Je serai toujours à ses côtés. Aime-le, soutiens-le. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. En réalité, la vie de chacun a des fissures. C'est à cause de ses imperfections que la vie de chacun est unique. Peut-être devrais-tu envisager de lui dire la vérité. Il a le droit de connaître la vérité. Et le courage d'endurer la douleur. Tu devrais le laisser tranquille. Et te laisser tranquille toi aussi. Alors, j'attends avec impatience les 200 millions de jam. Ce soir, table à 100 milliards, consommation totale. C'est moi qui paie. À toi. Allô? Êtes-vous de la famille Song Juan? Ici les urgences de l'hôpital populaire de Jiangsu. Oui, qu'est-ce qu'il a? Song Juan a eu un accident. Il est en réanimation, veuillez venir à l'hôpital immédiatement. Et, où est-ce que tu vas comme ça? Elle est où ta voiture, au parking? Donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Dis-moi où tu vas. Je vais te conduire. Tu peux conduire comme ça? D'accord, on y va. Infirmière. Infirmière, aidez-moi à vérifier ça. Où est Somyan? Somyan. Kim Yoon? Jam Joo-yoon. Que fais-tu ici? Ça va? Aïe, tu es blessé? Ça va. Oh. La voiture a heurté quelqu'un d'autre?
Ça ira. Ça ira. Ce n'est pas le PDG Xu. Ça, quand Jam Lao bu cette île avec Xiao Song, tu étais au courant? Je le savais. Tu le savais et tu ne me l'as pas dit? Je vous l'avais déjà dit. Mais il semble que vous n'ayez pas très bien compris. Vraiment? Luzang. Réveillez-vous d'abord. Je vais regarder les résultats des examens de madame. D'accord. Comment vous appelez-vous, Song Yuan, madame? Ah, oui, putain. Je me disais aussi, pourquoi il donne 200 millions à Samsung Grand Bus? C'est pour ça qu'il attendait. Sale type. Oh. Salut l'ancien. Tu passes les vacances d'hiver avec moi? Quelle est la meilleure façon de m'agenouiller pour obtenir le pardon de madame Song Yuan? Quelqu'un m'a tiré sur la route à ce moment-là. Et je me suis frotté les yeux, c'est vrai. Zhang Ziming. Aujourd'hui, à l'hôpital, tu as cru que j'étais mort, c'est ça? Ne dis pas de bêtises. Si je meurs vraiment. Ose encore dire ça. Qui t'a autorisé à m'embrasser? On a divorcé. Tu as tort. Dis encore ça. Arrête. J'écoute. Dans le cœur. Tu ne me demandes même pas ce que j'ai dit à ta mère? Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai dit à ta mère que je divorcerais de toi au plus vite, et que l'on ne se reverrait plus jamais. J'ai déjà envoyé l'accord de divorce à l'école pour qu'il le modifie. Je te contacterai dès que ce sera fait. Idiot. Tout ce que je viens de dire, c'était des mensonges. Ce n'est pas ce que j'ai dit à ta mère. Alors, qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que je serai toujours là pour toi à l'avenir. Je te suivrai du commencement du monde jusqu'à nos cheveux blancs sous la neige du soir. Chacun a sa propre direction dans la vie. Ils vont à l'est, à l'ouest, au sud. Au nord, et moi, je vais au sud. Dès la première fois que je t'ai vu, j'ai su que tu étais la rédemption envoyée du ciel. Le cadeau tardif. Nous serons ensemble pour toujours. Shen Lui.